Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les quelques minutes qui vont suivre sont extraits d'une conférence en ligne, L'intuition en période de chaos, que j'ai donnée le 24 mars dernier, au début du confinement, sur l'invitation de Marc Tirel dans ses soirées en émergence avec la Villa des Créateurs. Alors dans ce contexte très particulier de l'épidémie, du confinement et puis de la crise économique qui s'annonce, tout cela génère beaucoup de perturbations émotionnelles. Et c'est aussi le contexte idéal pour découvrir et développer notre intuition. C'est même une ressource clé dans tous les chaos que l'humanité a traversés jusque-là et aujourd'hui aussi, très probablement, quel que soit ce que nous sommes amenés à vivre. Alors l'intuition, oui, et comment la reconnaître, comment la distinguer de tout ce que nous ressentons et plus particulièrement, comment distinguer nos peurs de nos intuitions véritables, c'est la question que je vous propose d'explorer dans cet extrait. Comment faire la différence entre une peur et une alerte véritable? Évidemment, c'est, je peux vous raconter une histoire, personnelle très récente et puis, je vous donnerai, des astuces très concrètes ensuite pour faire cette différence. Mais rien de tel qu'une histoire pour pouvoir s'identifier et comprendre un peu la différence. Il se trouve pour être vraiment, dans l'actualité, il se trouve que j'étais, heu, en Asie. J'étais aux Philippines et à Singapour tout au début de la crise. Alors tout le monde avait très peur, pour moi, il faut se rendre compte qu'il y avait 40 cas à Singapour quand, j'y étais. Donc voilà, c'est pour, un petit peu, remettre, les choses à leur échelle, à l'échelle de la population très nombreuse de Singapour et aussi de leur discipline incroyable, de leur organisation parfaite, pour, pour justement, gérer cette crise un peu à leur manière. Bon, mais dans cette situation, j'étais, entre 2 interventions, une intervention à Manille et une intervention à Singapour. J'ai pris un avion, et c'était très tard le soir, j'étais épuisée et quand l'avion, s'est posé sur, le tarmac de l'aéroport de Singapour, voilà, il fait nuit, je suis fatiguée, je rassemble mes affaires. Voilà, on va bientôt rejoindre, l'aéroport et je n'ai qu'une idée en tête, c'est prendre un taxi et rejoindre un lit dans mon hôtel. Et sauf que quand je ramasse toutes mes affaires et cetera, je me lève et là, toute la file des personnes sont déjà debout avec leurs affaires, prêts à partir. Mais surtout, toute file debout, tout le monde porte un masque. Absolument tout le monde porte un masque. On est le 13 février au soir, il n'y a pas de masque du tout en France. Cette notion n'existe pas. Imaginez juste que ça fait d'avoir 200 personnes qui portent un masque. J'étais la seule à ne pas en porter. Il y a le personnel navigant, tout le monde portait un masque. Et j'ai senti à ce moment-là quelque chose de piquant, quelque chose d'envahissant me prendre et des tas de questions paniques. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a quelque chose à Singapour et je suis pas au courant? Et qu'est-ce qui se passe? Et ajouter à cela la fatigue qui peut rendre irritable et qui peut donner justement, qui peut donner un terrain favorable à ce genre de perturbation. Parce que bien évidemment, à un moment, j'ai senti tout ça monter et vraiment moins bien respirer. Et à l'intérieur, c'est du fait d'une pratique régulière maintenant depuis toutes ces années, tout de suite, c'est une peur. C'est pas là, tu es en train d'avoir peur. Et donc, je me suis mise à observer simplement ce que je ressentais et à faire passer cette perturbation émotionnelle avec la technique typique qu'on verra tout à l'heure euh, à la fin de notre conférence. Et la raison pour laquelle c'est sûr que ce n'était pas une intuition mais une peur, c'est que c'était véritablement en réaction à ce que j'ai vu. Et donc, ce n'est pas une information qui m'a été donnée de façon nette. C'est-à-dire que vraiment, c'était une peur. Et si ça avait été une intuition, au moment où je me centre dessus, au moment où je peux faire cette pratique de Tipeee,
à l'inverse de se dissoudre comme ça a eu lieu, si c'était une intuition, elle serait restée tout à fait stable. Donc voilà, comment faire la différence entre une peur panique fabriquée et une intuition? C'est déjà d'observer comment c'est arrivé. D'observer comment c'est arrivé, parce qu'une peur, en réalité, elle est soit une réaction à ce qu'on voit, mais surtout à ce qu'on se raconte à propos de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on va très vite là-dedans. On fait des suppositions et on va imaginer. Je vais vous proposer un exercice tout simple pour vous montrer, que ça peut arriver. Effectivement, Henri, tu dis: «La peur n'évite pas le danger, l'intuition, si». En l'occurrence, oui, enfin, moi, j'ai vécu 3 fois des situations extrêmes dans ma vie. Visiblement, vous êtes plusieurs et on aura un témoignage tout à l'heure. Oui, ça peut sauver une vie, l'intuition. C'est clair que quand c'est une alerte, tout le corps le sait. La manifestation est beaucoup plus forte. Quand je disais tout à l'heure, hem, c'est soit un ressenti, soit une insight, quelque chose de visuel, soit la petite voix. Quand on est dans une situation exceptionnelle, l'intuition, mais elle est bouchée double ou triple, on va dire. Et en général, on va avoir plusieurs manifestations à la fois. Le corps, la petite voix, quelque chose qui alerte. Et en général, l'impression est forte. Sur une échelle de 0 à 10, on va être dans les 9, 10. On va être dans quelque chose de fort. Soit de très fort quand il s'agit d'éviter quelque chose, un danger immédiat tout de suite, soit on va avoir comme une espèce de chanson qui continue, en fait, de quelque chose qui est ensourdi, mais qui continue, qui, pendant plusieurs jours, plusieurs nuits, qui continue comme quand on a une chanson dans la tête, mais qui nous parle comme ça. Et quand c'est récurrent comme ça, on peut se dire également que c'est une intuition, pas comme une idée fixe de la peur, plutôt comme quelque chose vraiment qui est là et qui n'est pas aussi piquant, aussi la peur, elle va saisir ici, elle va empêcher de respirer, elle va donner une impression, justement, elle va étouffer le corps. Alors que très souvent, l'intuition va être plus sur une tension, sur une mise en tension, notamment, notamment pour fuir. N'oublions pas que notre corps est là pour agir. Là, c'est vraiment, c'est ce que disait Henri Laborie. Henri Laborie nous disait: «Notre cerveau n'est pas là pour penser, il est là pour agir». Donc, très précisément, une alerte est faite pour agir et très souvent pour bouger. C'est très rare que la pétrification, puisse, mais ça peut arriver aussi. Donc je ne vais pas faire de généralité. Chaque situation heu, étant propre vraiment au contexte que vous vivez. Alors dans l'histoire que j'ai racontée, effectivement, la peur est montée et elle s'est dissipée aussitôt que je me suis associée à mes sensations et que j'ai laissé tout simplement évoluer et sans plus prêter attention à, des pensées qui de toute façon venaient d'une femme fatiguée comme je pouvais l'être à ce moment-là. J'ai envie de vous proposer un un exercice, un petit jeu en fait, pour observer comment le ressenti est directement, la conséquence des images et des pensées qu'on peut avoir. Je vais vous proposer de penser par exemple à une souris verte qui court et elle arrive sur le bureau ovale. C'est le bureau ovale, mais oui, c'est le bureau de Donald Trump. Et là, elle court, la souris verte, comme ça. Elle court, elle fait ce qu'elle a à faire, et puis elle grimpe sur l'épaule de Donald Trump et elle arrive et elle lui enlève sa perruque. Voilà. Donc j'invente cette blague et je vois des sourires. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous voir. Je vois des sourires. C'est-à-dire que vous êtes tous sous l'effet de ce que vous venez de voir et vous avez vraiment eu cette image de la souris verte et de ce qu'elle a pu faire. Donc vous avez eu cette image et ce que ça a pu vous faire. Donc c'est vraiment sous l'effet d'une image comme ça, qui serait à l'inverse, qui ne ferait pas sourire, mais qui ferait peur. C'est vraiment sous l'effet d'une image fabriquée que nous pouvons partir sur un délire, sur une peur, et notamment en ce moment, si je résume,
je vais peut-être mourir ou peut-être un de mes proches va mourir, je vais être malade. Ce genre de choses, évidemment, on va avoir aussi des images. Immanquablement, on va avoir des images. Et ce n'est pas l'intuition, ça c'est ce que nous font ressentir les images que nous projetons avec ce que nous lançons dans la, tout simplement comme si nous étions devant une salle de cinéma et qu'on projette tout simplement des images. Donc là, c'est simplement d'observer la différence entre une peur qui est fabriquée par nos pensées et puis des alertes qui peuvent venir vraiment d'un contexte où il est important d'agir ou de préserver, d'être en alerte. Hein, il y a même des personnes dont l'intuition se manifeste pas très souvent. C'est des personnes qui ne se, ne se définissent pas comme des personnes intuitives, mais qui, quand il y a une alerte, quand il y a un danger, à ce moment-là, captent quelque chose. Et ça les dérange beaucoup. J'ai beaucoup de témoignages, enfin, j'en ai, en tout cas, quand les personnes vivent ce genre de choses, elles viennent immanquablement m'en parler à la fin de conférence d'un atelier. Ça arrive et c'est lourd pour ces personnes. C'est lourd parce que c'est pas du tout reconnu, alors que c'est une expérience humaine courante. Et dans le groupe, dans le clan, si on revient à ce que nous sommes au départ, un être social, nous avons besoin des lanceurs d'alerte. Nous avons besoin des personnes qui captent, et ce ne sont pas des pessimistes. En général, les pessimistes, ils ont peur de tout et ils voient des problèmes partout. Euh, alors qu'un lanceur d'alerte va repérer vraiment quelque chose et ne va pas partir dans des diatribes, mais simplement dire attention là, attention, il y a quelque chose. Alors, j'ai repéré aujourd'hui une petite citation de... Je suis tombée dessus, hein, j'ai fait tout comme ça, j'ai choisi des extraits en suivant mon intuition, ça n'étonnera personne ce soir, j'espère. Et donc, Krishnamurti, dans ce livre, je suis tombée sur, effectivement, c'est dans ce journal, en fait, c'est toute l'année. Et il se trouve que c'est le 27 mars. Alors, c'est très proche de notre date aujourd'hui. Krishnamurti a exprimé le désir de certitude permanente engendre la peur. Le désir de certitude permanente engendre la peur. Je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est vraiment ce qui décrit notre panique actuelle dans la crise du Covid. Le fait que nous soyons tous en train de chercher la maîtrise alors que nous sommes dans une situation nouvelle. J'ai jamais vu autant d'experts en virologie, en virus, en traitement de crise sanitaire sur LinkedIn que ces derniers jours. C'est assez fascinant d'observer qu'il y a vraiment comme un besoin absolu de retrouver des certitudes et de la maîtrise. C'est pas une critique dans le vide, c'est simplement pour nous dire, ok, j'ai peut-être une difficulté avec l'inconnu, j'ai peut-être une difficulté à ne pas savoir. Moi, j'étais peut-être en difficulté dans cet avion d'atterrir à Singapour dans une crise complètement nouvelle et de ne pas savoir si au fond je faisais une erreur en étant là, si je me mettais en danger, si je mettais en danger les autres. Et donc l'idée, c'était de se rebrancher sur son intuition, d'observer vraiment, de revenir vraiment dans le ressenti.